Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une épreuve si brutale qu'elle semblait n'avoir aucun sens, comme si la vie avait décidé de vous tester sans prévenir? Ces moments où tout semble s'effondrer poussent souvent à se demander « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» C'est une question que beaucoup évitent, mais qui mérite pourtant d'être explorée. La vérité, c'est que chaque événement, aussi douloureux soit-il, s'inscrit dans un schéma plus vaste. Un schéma que nous ne pouvons pas toujours voir immédiatement, mais qui détient des réponses précieuses. Dans les enseignements bouddhistes, il existe une profonde sagesse qui éclaire ces moments sombres. Une sagesse qui enseigne que rien n'arrive par hasard et que derrière chaque épreuve se cache une leçon, parfois difficile à comprendre sur l'instant, mais porteuse d'une transformation intérieure inestimable. Imaginez un chemin sinueux, bordé d'obstacles imprévus. Chacune de ces pierres vous ralentit, vous bénissez même parfois, mais chaque pas que vous faites vous rapprochez de quelque chose de plus grand, une forme de clarté que seuls ceux qui avancent, malgré les épreuves, peuvent atteindre. Les bouddhistes enseignent que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, trouve sa racine dans un concept fondamental: le karma. Ce principe ne se limite pas à une simple loi de rétribution, mais il dévoile comment nos pensées, nos intentions et nos actions tracent les contours invisibles de notre avenir. Lorsque vous vous demandez pourquoi la vie semble injuste, que les échecs s'enchaînent ou que des pertes inattendues vous frappent, il est crucial de comprendre que ces événements ne sont pas de simples malchances. Ils sont les échos de choix passés, mais aussi des opportunités cachées de croissance et d'éveil personnel. Et si ce que vous traversez aujourd'hui était précisément ce dont vous aviez besoin pour devenir plus fort, plus sage, plus conscient? Le karma n'est pas qu'une idée lointaine ou mystique. Il est bien plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Chaque décision que nous prenons, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous cultivons laisse une empreinte subtile qui, un jour ou l'autre, influence notre vie. Imaginez que votre esprit soit comme un jardin. Chaque pensée est une graine que vous plantez. Une graine de colère ou de rancune peut rapidement se transformer en ronce envahissante qui étouffe votre paix intérieure. En revanche, une graine de bonté, d'amour ou de patience peut fleurir en une force intérieure inébranlable. Le karma fonctionne selon ce principe. Il ne s'agit pas d'une justice immédiate où chaque mauvaise action entraîne instantanément une punition. C'est un écho subtil qui résonne parfois bien plus tard. Une personne qui propage la colère aujourd'hui peut sembler prospérer momentanément, mais cette colère finira par façonner ses relations, ses décisions et son état d'esprit, attirant avec le temps les mêmes énergies négatives. À l'inverse, celui qui agit avec bienveillance et sincérité crée un terrain fertile où la paix et l'équilibre peuvent s'épanouir. Parfois, les fruits du karma tardent à se manifester, ce qui pousse certains à douter de son existence. Mais les sages bouddhistes enseignent que chaque graine finit par germer, même sous la terre la plus aride. Ainsi, au lieu de voir les défis comme des injustices, il devient essentiel de les percevoir comme les effets de graines plantées ici, ou peut-être bien avant. Chaque difficulté porte en elle la chance de planter de nouvelles graines, celles qui demain porteront les fruits d'une vie plus sereine et épanouie. Rien ne dure éternellement. Cette vérité simple est pourtant l'une des plus difficiles à accepter. Nous nous accrochons aux moments de bonheur comme s'ils devaient durer pour toujours, et lorsque ces instants nous échappent, nous sommes dévastés. Mais la vie, dans son essence même, est en perpétuel mouvement. Les rivières ne cessent de couler, les saisons changent, et nos propres pensées évoluent d'instant en instant. Le bouddhisme nous enseigne que comprendre cette impermanence est la clé pour traverser les pertes et les épreuves avec sérénité. Plutôt que de lutter contre les changements inévitables, nous pouvons apprendre à les accepter comme une partie naturelle du cycle de la vie. Considérez les vagues de l'océan. Elles avancent, se brisent sur le rivage et se retirent inévitablement.
Vous ne pouvez pas retenir l'eau entre vos doigts, tout comme vous ne pouvez pas figer les moments heureux dans le temps. Mais en acceptant que tout passe, vous apprenez à savourer chaque instant avec plus d'intensité et de gratitude. L'impermanence nous rappelle que les moments difficiles, eux aussi, ne pendent pas. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque perte finit par s'estomper, ouvrant la voie à de nouvelles expériences, de nouveaux départs. Un jeune moine s'approche de son maître avec une cuillère de thé qu'il chérit particulièrement. Cette cuillère, qu'il utilise chaque jour, est précieuse à ses yeux. Un jour, elle tombe accidentellement et se brise. Le moine est dévasté. Son maître, voyant sa tristesse, lui sourit doucement et lui dit « La cuillère était déjà cassée ». D'abord déconcerté, le jeune moine comprend peu à peu que son maître ne parlait pas brièvement. Il exprimait une vérité profonde. Chaque objet, chaque relation, chaque instant porte en lui sa propre fin. En acceptant cette réalité, on cesse de s'accrocher avec crainte à ce que l'on possède et l'on apprend à vivre pleinement, sans crainte du futur. La cuillère de thé brisée n'était pas une perte injuste. Elle était simplement arrivée au bout de son existence. En adoptant cette perspective, chaque objet que nous possédons devient plus précieux non pas parce qu'il durera, mais parce qu'il est éphémère. L'image du charbon et du diamant comme métaphore de la résilience. Imaginez deux pierres issues du même charbon. L'une reste sombre et friable, tandis que l'autre devient un diamant éclatant. La différence? La pression. Le diamant ne naît pas dans le confort, mais dans les conditions les plus extrêmes. Sa beauté est le résultat d'années de pression intense. De la même manière, nos épreuves, aussi douloureuses soient-elles, peuvent devenir les fondements d'une force intérieure inébranlable. La souffrance, lorsqu'elle est accueillie avec courage et sagesse, polit notre esprit et révèle notre véritable nature, plus forte, plus brillante et plus résiliente. La méditation n'est pas simplement une pause dans nos journées agitées, c'est un puissant outil de transformation intérieure. En nous ancrant dans l'instant présent, elle nous apprend à observer nos pensées sans jugement, à reconnaître nos émotions sans s'y attacher. Cette pratique calme régulièrement l'esprit, réduit le stress et nous aide à affronter les défis de la vie avec plus de clarté et de sérénité. Grâce à la méditation, nous cultivons une force mentale qui nous permet de prendre du recul face aux situations difficiles et de mieux comprendre nos réactions face à elles. Elle devient ainsi une boussole intérieure, nous guidant à travers les tempêtes avec une stabilité nouvelle. La méditation ne promet pas de supprimer les épreuves, mais elle nous équipe pour les traverser avec grâce et courage. Les enseignements bouddhistes ne se contentent pas d'expliquer pourquoi certaines épreuves surgissent. Ils offrent les outils concrets pour les transformer en opportunités de croissance et de sagesse. Restez avec moi, car dans les prochaines soirées, nous découvrirons ensemble comment intégrer ces enseignements dans votre quotidien pour une vie plus alignée et apaisée. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit vagabonde lorsque vous mangez, marchez ou écoutez quelqu'un parler? Nous sommes souvent absorbés par nos pensées, nos préoccupations ou nos souvenirs, oubliant totalement le moment que nous vivons. Pourtant, ces instants anodins renferment un immense potentiel pour retrouver la paix intérieure et mieux comprendre notre place dans le monde. Les enseignements bouddhistes insistent sur l'importance de transformer ces gestes du quotidien en pratiques conscientes. Il ne s'agit pas de méditer uniquement dans le silence d'une pièce isolée, mais d'introduire la pleine conscience dans chaque aspect de notre journée. Prenez l'exemple d'un repas. Combien de fois mangez-vous sans même prêter attention aux saveurs, à la texture ou à l'arôme de votre nourriture? Pourtant, en prenant le temps d'observer chaque bouchée, en ressentant pleinement les sensations dans votre bouche, en étant attentif au mouvement de votre mâchoire et à la façon dont votre corps réagit, vous transformez ce simple acte en une forme de méditation. En marchant, il en va de même. Au lieu de laisser votre esprit s'échapper dans les souvenirs ou les inquiétudes, concentrez-vous sur chaque pas. Ressentez le contact de vos pieds avec le sol, écoutez les sons autour de vous, sentez l'air qui caresse votre peau.
Cette marche consciencieuse ne ralentit pas seulement votre rythme mental, elle ancre aussi votre esprit dans l'instant présent, caractérisé par l'anxiété et renforçant votre clarté intérieure. L'écoute attentive est un autre aspect clé de cette pleine conscience dans les gestes quotidiens. Trop souvent, lorsque quelqu'un nous parle, nous préparons déjà notre réponse au lieu d'être pleinement à l'écoute. En vous concentrant sur les mots de votre interlocuteur, sur son ton de voix, sur ses émotions, vous transformez l'écoute en un véritable acte de connexion humaine. Cette pratique renforce non seulement vos relations, mais elle apaise aussi votre esprit en vous libérant du flot incessant de pensées parasites. En intégrant la pleine conscience à ces gestes simples, manger, marcher, écouter, vous construirez progressivement un état de calme et de stabilité intérieure. Ces petits instants, souvent négligés, deviennent alors des opportunités précieuses pour cultiver la paix et mieux comprendre vos émotions. Vivre de manière éthique ne consiste pas uniquement à respecter des règles ou des interdits imposés de l'extérieur. C'est avant tout un choix intérieur, une décision consciente de cultiver des actions, des paroles et des pensées qui supposent le bien-être, le vôtre et celui des autres. Les principes bouddhistes offrent un cadre éthique fondé sur des valeurs universelles, à la fois simples et puissantes. Parmi ces principes, celui de la non-violence, ahimsa, occupe une place centrale. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les actes physiques de violence, mais aussi d'éliminer les paroles et pensées nuisibles. Cultiver la non-violence, c'est apprendre à exprimer ses émotions avec bienveillance, même en période de colère ou de frustration. La générosité, dana, est un autre pilier essentiel. Donner sans attendre en retour est une pratique qui élargit le cœur et libère l'esprit de l'égoïsme. Mais cette générosité ne se limite pas aux biens matériels. Un simple sourire, une oreille attentive ou un geste de soutien peuvent être des formes puissantes de dons qui enrichissent profondément les autres et vous-même. La vérité, saka, est tout aussi cruciale. Être honnête dans ses paroles et fidèle à ses principes permet de construire des relations solides et authentiques. Pourtant, cette sincérité va au-delà du simple fait de dire la vérité. Elle implique aussi d'être honnête envers soi-même, reconnaître ses erreurs, accepter ses émotions et faire preuve d'humilité lorsque l'on est confronté à ses propres limites. Enfin, la patience et la tolérance sont des outils essentiels pour éviter les conflits et garder son calme face aux frustrations du quotidien. Chaque moment d'irritation peut devenir une opportunité d'exercer cette patience, permettant ainsi de renforcer votre maîtrise émotionnelle et votre sérénité intérieure. En adoptant ces principes éthiques dans votre vie quotidienne, vous façonnez une existence plus harmonieuse, où vos actions ne sont plus motivées par la peur ou l'ego, mais par la bienveillance et la sagesse. La compassion n'est pas qu'un élan passager de pitié, c'est une force intérieure puissante qui transforme profondément notre façon d'interagir avec le monde. Dans les enseignements bouddhistes, la compassion repose sur la reconnaissance d'une vérité universelle. Tous les êtres vivants, sans exception, traversent des épreuves et des souffrances. En comprenant cette réalité, nous pouvons cultiver une empathie sincère qui va bien au-delà des simples mots. La compassion commence par une prise de conscience. Reconnaître la douleur chez l'autre sans la minimiser ni la fuir. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, il est tentant de détourner le regard ou d'offrir des paroles creuses pour masquer votre malaise. Mais en acceptant pleinement la souffrance de l'autre, sans jugement ni précipitation, vous créez un espace de réconfort et de guérison. La compassion implique également l'action. Ce n'est pas seulement comprendre la douleur, c'est aussi faire quelque chose pour l'apaiser. Que ce soit par un geste de soutien, une parole réconfortante ou simplement une présence silencieuse, chaque acte de compassion agit comme une lumière dans les moments sombres. Enfin, la compassion véritable inclut aussi la bienveillance envers soi-même. Trop souvent, nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Se traiter avec douceur, reconnaître ses propres limites et pardonner ses erreurs sont des actes de compassion essentiels qui renforcent la paix intérieure. Il est souvent difficile d'avancer seul sur le chemin du développement personnel et spirituel. C'est là qu'intervient la notion de communauté, ou sangha dans les traditions bouddhistes.
La Sangha est bien plus qu'un simple groupe de personnes partageant les mêmes croyances. C'est un espace de soutien, d'échange et d'apprentissage mutuel. Entouré de personnes engagées dans une même quête de sagesse et de paix intérieure, vous trouvez la motivation nécessaire pour surmonter les moments de doute et de solitude. Dans une communauté bienveillante, chaque membre devient à la fois élève et enseignant. L'expérience de l'un éclaire les difficultés de l'autre. Ensemble, les individus développent une résilience collective qui permet d'affronter plus sereinement les épreuves de la vie. La communauté agit aussi comme un miroir. Elle reflète vos forces et vos faiblesses, vous invitant à grandir et à vous améliorer en permanence. Accepter les épreuves ne signifie pas se résigner, c'est reconnaître que certaines situations échappent à notre contrôle et apprendre à avancer malgré les obstacles. La résilience est cette capacité à se relever après chaque chute, plus fort et plus sage qu'auparavant. Cette force intérieure ne naît pas d'une volonté de faire, mais d'une capacité à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans s'y opposer. Lorsque vous êtes confronté à une épreuve, votre esprit peut rapidement basculer dans la colère, la frustration ou le désespoir. Pourtant, en acceptant que cette souffrance fait partie intégrante de la vie, vous libérez de ce poids mental et émotionnel. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître l'inévitable pour mieux avancer. Ces enseignements bouddhistes ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des outils concrets qui, lorsqu'ils sont intégrés au quotidien, transforment votre façon de penser, d'agir et de ressentir. En adoptant la pleine conscience dans vos gestes quotidiens, en vivant avec bienveillance et en développant la compassion envers les autres et envers vous-même, vous créez une existence plus paisible, plus riche et plus alignée avec vos valeurs profondes. Chaque épreuve, chaque difficulté peut devenir une opportunité de grandir et de découvrir en vous des forces insoupçonnées. N'attendez pas que la vie vous force à changer. Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces principes et vous verrez peu à peu votre esprit s'apaiser, votre cœur s'ouvrir et votre chemin s'éclairer.